Vannes-Bayonne, c'est l'un des chocs de cette 26e journée de Pro D2. Les Vanntais qui restent sur 3 succès de suite en championnat. Bayonne qui vient de battre Colomiers, mais timidement. Les Vanntais qui peuvent ce soir rentrer dans le top 6 en cas de victoire à l'Arabine. Et ce sont justement les Bretons qui mettent la main sur le ballon dès le début de match, mais on se met à la faute au sol. La tentative lointaine de pénalité pour Manuel Ordaz qui manque ce premier coup de pied. Boutier qui peut dégager son camp, entame brouillonne des deux équipes, de nombreuses mêlées avec Le Bail qui insiste avec Gwenaël Duplaine, le bon travail de l'ailier qui crochette et retrouve Abiven. Le troisième ligne qui crée le point de fixation, Le Bail accélère, ballon rapide, Boutier qui cible les extérieurs, les passes s'enchaînent, magnifique jeu déployé avec le décalage pour Pierre Poplin qui envoie Ambrose Curtis dans l'embut, premier essai de la partie. 5-0 puis 7-0 avec la transformation de Jules Le Bail. Vannes démarre parfaitement ce duel face aux Bayonnais. Sauf que les Bretons se mettent à la faute quelques instants. Vous avez vu le gros plaquage retourné de Dan Tuohy, le deuxième ligne irlandais. La tête passe en dessous des épaules, il retombe même sur la tête, l'ouvreur bayonnais. Carton rouge pour le deuxième ligne breton. Vannes va donc passer 70 minutes en infériorité numérique. Emmanuel Sobus directement convertit cette pénalité 7-3 pour le RCV, mais les Bretons sont dominateurs, ils tiennent le ballon et ils mettent surtout à la faute ses joueurs basques et Jules Le Bail enquille une nouvelle pénalité 10-3 pour Vannes. Bayonne réagit finalement avec sa supériorité numérique, mais il faut attendre 6 minutes avant la fin de cette première période. Les avants qui enchaînent les pick and go, Emmanuel Sobus, le demi-mêlée également, qui essaye d'y aller tout seul, ça ne passe pas. C'est finalement Baptiste Egui, le troisième ligne, aidé par Maxime Delonca, qui va marquer ce premier essai bayonnais de la soirée. Un essai en force du jeune troisième ligne basque. Et puis ensuite, c'est Emmanuel Sobus qui va transformer cet essai sur le poteau. Transformation manquée du coup pour les Bayonnais. C'est Vannes qui mène 10-8 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, deux petites longueurs de retard pour les joueurs bayonnais qui se mettent encore une fois très rapidement à la faute suite à une belle offensive vantaise. Et c'est Jules Le Bail qui enquille encore une pénalité. Il est à 100% ce soir, le demi de mêlée breton. 13-8 pour Vannes. Mais Bayonne commence à vraiment mettre un petit peu la marche avant dans cette deuxième période. Et on se met à la faute du côté vantais. Emmanuel Sobus convertit à son tour une pénalité. 13-11 pour Vannes. Mais ce deuxième acte est comme le premier, malheureusement, beaucoup de maladresse, beaucoup de fautes surtout. Et Christopher Ilsenbeck, entré en cours de jeu, réussit une nouvelle pénalité. 16-11 pour le Rugby Club Vannes. Les Vanntais sont toujours en infériorité numérique, mais dominent. Regardez ce bon ballon porté et cet essai en force de Phil Kite. Essai libérateur à moins de 13 minutes de la fin de la partie. Ilsenbeck est impeccable au pied. Deuxième coup de pied réussi. La transformation 23-11 pour le RCV. Il reste moins de 10 minutes. Mais l'indiscipline va coûter cher à Vannes ce soir. Deuxième carton, un carton jaune pour Carwin Jones après un acte d'anti-jeu en zone de marque. Vannes termine ce match à 13-15. Il y a beaucoup d'espace du coup pour les Bayonnais. La sautée de Barthélemy pour Emeric Luc. Le bon retour de Gwenaël Duplaine ainsi que Holder. Mais l'essai est accordé à l'arrière bayonnais après un conciliabule avec l'arbitre d'en but. Bayonne qui a donc l'occasion de revenir et peut-être même de s'imposer. Il reste 1 minute 30 à jouer. Emmanuel Sobus réussit la transformation. 23-18 pour Vannes, 5 petits points d'écart. Sauf que ce sont les Bretons à 13-15 qui vont défendre de manière héroïque et s'imposer pour la 4e fois de suite en championnat. Un succès qui permet à Vannes de s'installer dans le top 6 à 4 journées de la fin du championnat. Bayonne se contente du bonus défensif.